Bonjour et bonsoir à vous, je suis l'associé Ivan et Dorlan et je passe temps à la découverte d'un associé. E aí, Diogo, fala uma coisa em francês aí, Ivan, je suis corintiano. Ok, isso aí é o clássico. Fala uma coisa, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top demais, mano. E aí, o Henrique? O Ivan é cool. E aí, fala uma coisa, mano. É isso. Alors, qui suis-je? Je suis Mbongo Mupianga Ivan Dorlan. Isso aí é meu nome completo. Je suis de la promotion 2020 et je suis d'ethnie Pouvi. Pouvi, non é Pounou, non, Pouvi. Et je vois, de mon téléphone, je vois l'expression de vos visages. C'est vrai que c'est une ethnie très peu connue au Gabon. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, les Pouvis sont spécialement localisés dans la province du G7, le Guelolo. Et on les retrouve sur l'axe Poulamoutou-Ibunji. Tu pourras retrouver les Pouvis. Ça fait aussi partie de la découverte d'un associé. J'étudie de l'ingénierie civile dans la ville de Bauru. Então, Bauru é uma cidade do interior do estado de São Paulo, para quem não sabe. C'est exactement à 3-4 heures de la ville de São Paulo. Je suis dans o restaurant universitário. Isso aí é minha universidade, né? La chaîne à hay, la rouble de ha, c'est la douna. Je n'ai fait ni l'architecture, encore moins du génie civil. J'ai fait de l'ingénierie en génie civil. C'est vrai que je comprends, en fait, c'est compréhensible que les gens confondent l'architecture et l'ingénierie civile. C'est vrai que les personnes qui exercent ce métier sont appelées à travailler ensemble. En fait, ce sont des professions interligadas. Alors, c'est facile. En fait, autour de nous, il suffit de regarder autour de nous. Et tu vas forcément, je suis sûr à 100%, tu auras forcément des œuvres d'un ingénieur en génie civil autour de toi. Alors, pour en citer quelques-unes des œuvres, on a des routes, on a des ports, on a des barrages, on a des aéroports, on a des bâtiments bien évidemment, on a des bâtiments. Donc toutes ces choses, surtout pour parler du bâtiment, parce que je pense que toutes ces choses constituent l'ingénieur en génie civil. On va plus se focaliser sur le bâtiment parce que je pense que la compréhension sera facile en fait. Alors, en voyant un bâtiment, c'est quoi l'objectif de l'ingénieur dans la construction d'un bâtiment par exemple? En fait, l'ingénieur il va s'occuper de l'étude du sol parce que tu ne peux pas venir positionner un R+30, un R+50 comme on voit dans les pays
développer. Tu ne peux pas venir déposer un R+50 si tu n'as pas étudié le sol. Donc il faut bien évidemment faire une étude du sol avant même les fondations, avant même l'infrastructure. Il faut faire l'étude du sol et tout. Et bien évidemment après la superstructure, tout cela est à la charge de l'ingénieur en génie civil. Et du coup, pour faciliter l'entendement, on dira tout simplement que dans un bâtiment, le squelette du bâtiment est fait par l'ingénieur en génie civil. Obviamente, normalement, j'aime énormément ma vie au Brésil. Já que tem tudo aqui no Brasil. Il y a tout ici en fait, tout. Não precisa de muito pour t'épanouir. Você não precisa de muito, tu n'as pas besoin de grand chose pour t'épanouir. Avec une petite organisation, tu fais vraiment ce que tu veux. Então, é isso. Eu gosto muito minha vida aqui no Brasil. Il n'y a pas à se plaindre. Du moins, je ne peux pas me plaindre. Ben, la première des choses, c'est se renseigner sur le pays. Déjà parce que je pense que le Brésil est un pays qui souffre des préjugés. Pour un Gabonais, aller étudier à l'étranger, c'est aller au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, Afrique du Sud, France, Canada, ces pays-là. Mais dire à ses parents ou à ses amis qu'on y va au Brésil pour étudier, c'est comme dire je vais faire tout sauf les études. Je vais vraiment foutre mon avenir en l'air. C'est pour rire. Mais bon. Désolé du bruit. Mais bon, après, en termes d'opportunités, il y en a énormément. Il y en a énormément. Et on a tous des amis qui étudient dans les pays que je viens de citer. Et je ne pense pas qu'être étudiant dans ces pays peut apporter les opportunités que le Brésil t'apporte. Il y en a énormément. Déjà, les stages sont rémunérés. Je pense que c'est obligatoire. Sinon, bien sûr. Mais je pense que si tu étudies dans une université fédérale ou estaduale, c'est obligatoire que tes stages soient rémunérés. Et apprendre une nouvelle langue, c'est augmenter sua faixa de oportunidade, né? Parce que tu vas apprendre une nouvelle langue et du coup, tu pourras travailler dans des pays lusophones. C'est vraiment des opportunités que quand tu arrives dans ces pays avec la difficulté de la langue, tu n'y penses pas. Mais avec le temps, tu te rends compte que c'était peut-être l'un de tes meilleurs choix. Vraiment aller apprendre dans un pays qui parle d'une autre langue, c'est vraiment enrichissant. Et pour parler du système éducatif brésilien, d'enseignement supérieur, que je pense très bien organisé, et je pense que quand on vient du Gabon, généralement nous sommes dans les meilleures universités du Brésil, et ces universités sont bien notées mondialement, dans le top mondial des universités. Les universités brésiliennes sont bien notées. Alors sur cela, le Brésil, il faut juste essayer d'apprendre du pays, essayer de faire des recherches sur le pays pour ne pas être surpris. Alors merci à tous, merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci surtout à ces personnes de l'ombre qui font du très très bon boulot. Félicitations à vous. Et je suis Ivan Dorlan et j'étais à la découverte d'un associé. Et les gars, surtout pour les personnes qui ne sont pas abonnées là, abonnez-vous, por favor.
Toi qui regardes la vidéo là, abonne-toi. Important, c'est important. Et bien sûr, tu dois liker, tu dois commenter, tu dois partager. Já te recado. Então, estamos juntos. É nóis. Beijinhos.